Imagine, tu as une passion, tu es super bon dans ça, mais pourtant ça fait plus d'un an que tu ne l'as pas pratiqué. Et du jour au lendemain, tu te lèves et tu te dis, bah vas-y, je vais m'y remettre. Et bah ça, c'est moi, en train d'essayer des chaussures pour aller danser comme si de rien n'était. Alors la danse, c'est quelque chose qui m'a procuré des émotions incroyables les dernières années où j'en ai pratiqué. Et le but aujourd'hui, ça va être vraiment d'essayer de ressentir qu'est-ce que ça fait de réapprendre une choré, de me déplacer pour aller la réviser, ce que ça fait de danser à nouveau tout simplement, et surtout de tourner ça et le tout le même jour. Mais d'abord, étape numéro 1, apprendre une choré. En fait, je pense que le choix il est vite fait. Il y a BTS qui a sorti leur album Arirang. Franchement, ma chanson préférée c'était 2.0. Vraiment, à la première écoute, c'était cette chanson. Moi, je me suis dit, vas-y, elle va être sous-cotée, on va l'oublier et tout. 2.0, ça a été ma chanson préférée. J'ai vu la choré, je me suis dit, ça j'aime. Et en plus, quand j'ai vu le chorégraphe, j'ai fait purée, c'est un de mes chorégraphes préférés. Donc, franchement, je suis partie sur ça. Il n'y a pas eu d'hésitation. C'est tout. Du coup, c'est parti pour 2.0. Vraiment, l'enjeu, ça va être de réapprendre à apprendre une choré. Je pense que ce qui m'a le plus challengé, ça va être le fait de, tu sais, quand tu ne sais pas, quand c'est vraiment le début de ton apprentissage de la chorégraphie, c'est vraiment embêtant parce que tu as envie d'avoir les pas, tu vois, ils ont l'air simples, mais c'est pas uniquement savoir faire les pas, c'est retenir les pas. Et surtout retenir l'enchaînement parce que des fois, je fais des pas et après je bloque. Ou alors je fais des pas et j'enchaîne avec un mauvais truc. Donc franchement, c'était trop bien de redécouvrir ça, mais surtout vraiment challengeant pour la mémoire. Ouais, la mémoire, c'est vraiment un des organes les plus utilisés dans la danse. Honnêtement, cette portion de chorégraphie, j'ai mis 48 heures à l'apprendre. Et une fois que tu as les pas pour la première fois avec le bon enchaînement, franchement, le plaisir que ça fait, c'est incroyable. C'est ça que je voulais ressentir. Et on passe à la prochaine étape, se rendre sur les lieux. Oh mon Dieu. Yo, hey, ça fait tellement longtemps que je suis pas venue ici, c'est une dinguerie. C'est une. Les amis, je vous promets, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et rien que de voir les images, ça me touche trop. En fait, c'est logique que si tu habites proche de Paris, l'endroit auquel tu vas pour aller t'entraîner, bah c'est la BNF. Of course, obviously. Surtout si t'aimes la K-pop. Personnellement, ça me rappelle les moments où je venais m'entraîner ici avec mes camarades avant le spectacle et même après le spectacle. Franchement, cet endroit, c'est un tas de bons souvenirs. J'adorais m'allonger par terre sur le sol de la BNF. Je sais pas pourquoi, c'est un délire. Mais en fait, rien que de venir ici, ça me met dans un mood. Ça me met dans un bon mood et je sais que la séance danse, elle va bien se passer. On passe à la séance danse, c'est parti. Place à la pratique et on va commencer par l'échauffement. Je suis assez fière parce que je me rappelle de l'enchaînement de l'échauffement qu'il fallait faire. Il faut savoir que j'ai arrêté de danser en 2025 parce que petite rétrospective, je suis tombée malade en janvier 2025 et après je n'ai même pas pu reprendre tout le long de l'année à cause de raisons personnelles. Mais en 2026, on revient en force. Donc franchement, j'ai pu faire l'échauffement. Mais le seul problème, et celui auquel je n'ai pas pensé, c'est les gens qui y a autour de moi. En fait, je me sentais un petit peu intimidée parce que je ne me sens pas légitime de venir ici, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Et je me dis, ah, les gens me regardent et tout, peut-être je fais n'importe quoi. Ou alors je me disais, mais eux, c'est des danseurs. Danseurs, ça veut dire que ce qu'ils font, c'est vraiment propre. Ou alors, et s'ils reconnaissent ma musique, déjà que j'avais pas d'enceinte, alors même si j'en avais une, je pense que je l'aurais même pas utilisée. Je me dis, oh, purée, je fais une chorégraphie qui est sortie il y a 2 semaines, c'est démodé. Regardez comment mon cerveau y pense, hein, démodé il y a 2 semaines. Alors qu'il y avait des gens qui faisaient des chorés qui dataient d'il y a 10 ans. Mais bref, rien qu'à cause de ça, je faisais beaucoup de pauses, je m'asseyais, ou alors je répétais beaucoup les pas alors que je les avais déjà, enfin, inutile genre. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, hey, je vais recadrer mon cerveau. Parce que le cerveau, il peut te détruire comme ça, mais je vais le recadrer. Je me suis dit, hey, ces gens-là, on les reverra pas dans 24 heures. Ils savent pas je suis qui, je sais pas eux c'est qui. Donc on est là pour danser en fait. Et puis au bout d'un moment, ils s'en fichent, ils sont concentrés sur eux-mêmes. Donc go baby, like. Et à partir de ce moment-là, j'ai recadré mon cerveau parce que nous, on est des stars, ma belle. Et donc j'y suis allée à fond. Après avoir bien répété les pas, j'ai commencé à me filmer et ce qui est très très bien, c'est le côté monitoring. En gros, je me filme et ensuite je regarde mes erreurs, je corrige une seule erreur, genre je me concentre que sur vraiment une seule erreur que j'ai faite, je retourne la vidéo en essayant de corriger cette erreur et je re-regarde le tout, je me dis ah là qu'est-ce qui va pas. Et en fait, cet apprentissage progressif me permet d'améliorer ma choré au maximum. Surtout que j'avais le temps devant moi, donc franchement j'ai kiffé faire cet exercice. En gros, je me filme, ensuite je regarde et je vois quelle erreur j'ai faite. J'en garde une seule en tête, je retourne filmer en ayant cette erreur en tête, en essayant de la corriger. Et ce, jusqu'à ce que je sois satisfaite de ma maîtrise de la chorégraphie. Une fois que cette étape est validée, on va passer au tournage. Et là, le défi commence. Bon,
On s'est rendu sur les lieux, on a appris la Corée, on a dansé la Corée devant les gens. Et là, c'est le moment d'avoir une vidéo postable pour danser devant les gens qui n'étaient même pas là pendant ces moments d'apprentissage. Vous savez, il y a une différence entre avoir la Corée et avoir la Corée pour la présenter. C'est pour ça que je me rappelle qu'à l'époque du spectacle, on l'a répété au studio de danse, mais aussi sur scène, là où on allait présenter le spectacle, parce que c'est totalement différent. Là, il n'y a pas de scène, mais il y a un téléphone qui filme et des personnes qui vont regarder. Donc, voici ma méthode. Je pose mon téléphone, je marque une fois, je danse une fois et je regarde mon téléphone. Je fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que je sois satisfaite à 100%. Et basta. J'en veux une horizontale et une format short à la verticale. Donc, tu as compris le chemin. Avoir les pas, améliorer les pas et perfectionner les pas. Vous savez, si je suis venue ici, à la BNF, pour danser, ça va vraiment être pour me défouler, pour me remettre à cette passion. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas fait, mais aussi j'avais 2 raisons principales. C'est dur. C'est tellement chaud. J'essaie de tourner 2.0. À chaque fois, il y a un truc qui ne va pas, frère. À chaque fois, il y a un truc. Mais vas-y, je ne vais pas m'arrêter tant que j'y arrive pas. Je vous avoue, franchement, ça fait bizarre de danser. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas dansé, ça fait trop bizarre. Mais vas-y, j'ai pas perdu en fait. Du coup, je suis contente. Et en vrai, ça m'entraîne pour l'année prochaine parce que je compte reprendre la danse. Et non, je suis contente, ça me fait un truc genre d'être ici, à la BNF. Je suis trop heureuse, wesh. Donc, non, trop contente. Trop contente et c'est reparti. C'est parti pour 2.0. Faut que ça rentre dans ma tête là. La première, c'est que je planifie de m'y remettre en club dès l'année prochaine. Donc j'ai un peu envie de m'entraîner avant de revenir dans un club en force. Et la deuxième, et la vraie raison, après longue réflexion, je pense que je voulais juste me prouver à moi-même que je n'avais pas perdu la danse. Me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire et que j'avais toujours cette passion, toujours ce feu et toujours cette capacité. Et je pense que c'est défi réussi. Vous voulez voir le résultat? C'est parti. 웃기기는 한데 사실 안 웃기지 10년은 말야 어린 반푼 어찌 stop right yeah pull up as your block we gon' knock yeah head your let it from fella pop yeah can't make for what's mine we don't stop right you know how I do you know how I do push up brand new yeah we on that brand new you know how we do ay 그래 기분 마치 brand new 백 다른 step 뒤지게 하는 step 2 2.0 take down 여기저기 또 한 번 c'est dans la boîte les amis, mais c'est pas magnifique en fait, c'est pas trop beau. Franchement, c'est défi relevé à 1000%. Ça a été un tas de révisions. Dites-vous, j'ai révisé pendant peut-être 3-4 heures avec peut-être 878 000 prises. Mais en tout cas, je suis trop contente, je suis satisfaite de mon résultat et c'est trop bien. C'est trop bien. En tout cas, abonne-toi si tu veux plus de vidéos. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, tu connais. Et je vous laisse avec mes bloopers préférés parce qu'il y a des fois où j'aurais tellement pu réussir la Corée, mais il se passe toujours un truc. Mais bon, je te laisse avec la suite. brand new, got a stab, did you get